Nos Verts se déplacent à Amiens pour le compte de la 7e journée du championnat de France de Ligue 2, avec pour objectif de rester invaincu et continuer cette belle série et ce beau début de saison. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match entre Amiens et Saint-Etienne. Donc voilà, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire ton pronostic en commentaire pour ce match. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, on va avoir pour objectif de rester invaincu face à des Amiénois qui ont 9 points, avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Ils ont encaissé 5 buts et en ont marqué 9. Donc voilà, une équipe plutôt solide défensivement et même très solide défensivement et efficace devant. Ça va être un match compliqué face à un bloc, je pense, bas. Ce sera pas le même style de match que contre Reims. Les Amiénois viennent de battre Laval, où les Lavallois avaient marqué 2 buts contre leur camp et un but pour conclure de notre ancien vert, Victor Lobry. Il y a des anciens verts dans cette équipe amiénoise. Victor Lobry, Thomas Monconduit, qui sera peut-être absent, je crois, que j'ai vu qu'il était potentiellement absent pour ce match, et Bernard Denis, le gardien, donc qui je pense auront à cœur de faire un bon match, surtout Paul Bernardoni où l'aventure s'était soldée chez nous par une descente et puis des critiques véhémentes à son encontre. Donc je pense qu'il va vouloir sortir le match de sa vie, le portier d'Amiens. Donc voilà pour les petites anecdotes. En ce qui nous concerne, nous, une chose positive, c'est le retour de Mouefek dans le groupe. Et puis en plus, comme il y a la blessure de Gadekbekou, ça refait une solution de plus au milieu, même si je pense qu'il ne débutera pas. Et en parlant de ceux qui vont commencer, eh bien l'Arseneur va garder ses cages en espérant qu'il soit aussi bon que face à Reims, parce que si on a gagné le dernier match, c'est en partie grâce à lui et son superbe double arrêt en début de deuxième mi-temps. L'Arseneur revient bien et c'est appréciable de le voir à ce niveau. Et puis derrière, il y aura Chico Lamba et Nadé en défense centrale. Ça me paraît inéluctable. Les deux sont solides. Ils ont fait un gros match face à Reims. À gauche, Anan, je pense, prendra sa place de titulaire. Et à savoir si Bernauer va rester à droite ou est-ce que Denis Sapia va prendre cette position. Bernauer a été un peu en difficulté, j'ai trouvé, face à Reims. Donc peut-être que Apia, qui s'entraîne régulièrement maintenant et dans le groupe après sa blessure, va peut-être prendre sa place en latéral droit, même si je suis pas très fan de Denis Apia. C'est le coach qui va décider. Dommage de ne pas avoir pris Stojkovic, le jeune latéral serbe, qui pourrait aussi, qui aurait pu pouvoir faire ses débuts avec nous. Mais bon, tant pis, en l'absence de Joao Ferreira, toujours blessé. Au milieu de terrain, eh bien, Jabber est rentré face à Reims. Mouefek fait son retour. Alors je pense que Mouefek va peut-être être un peu trop juste. Vous savez, ils aiment bien qu'il y ait une semaine d'entraînement complète. Donc comme il vient de reprendre que là, eh bien il faudra voir. Mais je pense que ça fera un milieu de terrain Jabber, Tardieu et Miladinovic. Miladinovic qui mérite amplement de garder cette place de titulaire. Il a fait un très gros match contre Reims. J'ai eu un commentaire, je ne sais plus qui a mis le commentaire, que Miladinovic était un Bouchouari amélioré. Alors, ils ont un peu le même style parce qu'ils sont petits, mais ils jouent vraiment différemment, je trouve. Et oui, Miladinovic est efficace et trouve des passes beaucoup plus intéressantes que Bouchouari, ça c'est une certitude. Tardieu va avoir Jabber derrière lui, donc ce sera peut-être mieux aussi. J'ai trouvé Tardieu un peu en dessous que de ses standards habituels face à Reims. Mais voilà, avec Jabber qui revient, ça va nous faire une grosse activité au milieu de terrain, parce que je pense qu'El Djamali est encore un peu trop juste pour être titulaire. Pour rentrer, ça le fait. Être titulaire, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est que mon point de vue, même si El Djamali se bat beaucoup et a des qualités à noter. Donc je pense que le milieu de terrain, ce sera Jabber, Tardieu, Miladinovic. Et puis devant, eh bien, avec le retour de Davitashvili, eh bien, il y a pléthore de solutions, sachant que c'est une semaine à trois matchs. Eh bien, il va pouvoir faire un peu tourner, même si je pense que Stassin va rester devant. Il est en forme, il faut continuer à le faire jouer pour qu'il emmagasine encore plus de confiance. Alors ça va peut-être laisser Dufus sur la touche, même si Dufus peut jouer sur un côté, il l'a déjà fait quand il était en Angleterre.
Et puis je pense que Boakier va rester parce qu'il est décisif. Alors j'ai dit dans mon débrief de match de Reims que je l'avais trouvé un peu moins bon, mais bon, il fait 2 passes décisives, les statistiques parlent pour lui. Donc je pense qu'il va jouer. Je pense que Cardona, comme il l'a dit lui-même après le match, il a pas fait un gros match. Donc je pense que Cardona va sortir au profit de Davitashvili parce qu'on va jouer une défense resserrée. Davitashvili, on va en avoir besoin pour faire des différences et ça va laisser Benold encore sur le côté. Je pense que Benold c'est le joueur un peu moins bon de nos joueurs offensifs au niveau du jeu. Donc je pense que Benold va rester sur le banc. Donc jouer une attaque Stassin, Davitashvili, Boakier. Et donc voilà, dis-moi si tu vois la même équipe à peu près. Je pense que ce sera la compo la plus plausible au vu des formes de chacun. Et puis dans l'optique de gagner, il faut mettre les joueurs qui sont en confiance. Et des joueurs en confiance, on en a. Hein. On a marqué 14 buts, on en a encaissé 7 avec les 2 face à Reims. Donc voilà, il va falloir être solide derrière, bien être patient face à un bloc qui sera, à mon avis, bas, avec des joueurs qui vont avoir une revanche pour certains à prendre contre nous, hein, qui ont déjà évolué chez nous. Donc il va falloir être solide face à des Amiénois qui, eux, sont capables de ne pas prendre de but. Donc je pense en pronostic, un match nul, un but partout me paraît logique. Ça nous permet de ne pas perdre et de continuer cette série d'invincibilité et de pouvoir confirmer aussi notre belle victoire face à Reims à domicile et de la confirmer à l'extérieur en prenant un point. Comme on l'a dit, si on gagne nos matchs à domicile et qu'on fait match nul et qu'on ne perd pas à l'extérieur, eh bien ça nous permettra de monter. Donc sur ce, c'était le Viking vert. Ciao ciao!